de la musique camerounaise qui s'inscrit dans le registre Makossa, grand parce que il s'appelle Touka le Tissonnaire avec le titre Wolowos. C'est un titre interrogateur, n'est-ce pas? C'est un titre interrogateur, pourquoi? Parce que Wolowos, quand on sait que quand on parle des Wolowos, ça frise un questionnement. Alors nous allons souhaiter la bienvenue à Tissonnaire qui est sur notre plateau. Il est là ce dimanche avec nous. Bienvenue Tissonnaire. Bienvenue mon frère. Tissonnaire. C'est un nom fort, hein, Tissonnaire. Tu tisses les nez? Non. Pourquoi Tissonnaire alors? Tissonnaire parce que très tôt j'ai commencé à voyager et j'ai trouvé que ce nom, puisque c'est un ami qui a décidé de me donner ce nom, il a trouvé que je voyageais beaucoup et il a dit que bon, les gens qui voyagent ce sont des Tissonnaires et c'est comme ça ce nom est calé. C'est vrai que tu as la tête d'un voyageur avec ton look ce dimanche. Ça se voit que tu es un voyageur. Tu es allé où? Tu es allé en Banga ou tu es allé le Cameroun est grand. Tu es allé en Banga, tu es allé à Loum, tu es allé à Péja. Le Cameroun est grand, mon frère. Le Cameroun est grand. Il y a des gars qui sont champions, ils disent qu'ils ont beaucoup voyagé. Quand tu demandes qu'ils sont allés où, tu dis qu'il est allé en Banga, il est allé à Tchang, il est allé à Péja. Il est allé en Komsa, mais il est allé en Gaoundal. Pour lui, c'est ça voyager? Non, pour moi, c'est différent. Ah, ok. Mais tu étais où? Aller au Gabon, c'est déjà un voyage. Aller en Guinée, c'est un voyage. Vous m'attendez à Paris? Non, tu étais Gabon là? Oui, bien sûr. Tu étais Gabon? Oui. Parle alors Gabon, on comprend. Non, je suis Camerounais. Alors, tu es Camerounais, tu fais dans du Makossa. Depuis combien de temps? Bon, depuis l'enfance, hein, mais pour dire, prendre les choses vraiment au sérieux, c'est depuis 2008. Parce que moi, je commence la musique par mon père formateur. Mais en tant qu'instrumentiste, déjà, il faut souligner que moi, je joue à la guitare. Et je ne viens pas dans la musique pour devenir star. Je viens pour apprendre à jouer aux instruments. Même pas pour devenir star? Non. C'est après avoir appris. Parce que celui qui veut devenir star n'apprend justement pas parfois la musique. Parce qu'il est pressé de sortir devant les chaînes de télé et tout ça. Là, on court pour devenir star. Là, c'est différent. Mais celui qui est d'abord dans l'ombre, il accepte apprendre, comme les nous, comme ça. J'ai souffert pour apprendre à jouer beaucoup d'instruments. Et j'ai vu que c'était déjà bon, les connaissances étaient quand même là. Et j'ai décidé de sortir un maxi single que vous avez déjà que vous diffusez ici chez vous. Wolowos. Oui. Qui est une histoire qui nous concerne. Wolowos. Oui, justement. C'est vrai qu'on parle des Wolowos, on parle des filles qui font du vieux métier. Le plus vieux métier au monde. Oui, pas forcément. Déjà, quand une femme te quitte pour ton ami, on peut déjà conclure que c'est Wolowos. Voilà. Et ça a été mon cas. Et qui peut aussi être votre cas demain. Tout homme qui vit s'attend à une déception amoureuse. Ça, c'est automatique. Non, mais pas forcément. Si une femme vous quitte pour un autre, elle n'est pas une Wolowos. Nous savons que dans le jargon camerounais, Wolowos, c'est les filles de rue. C'est les filles du plaisir. Wolowos. Bon, sauf si je me trompe. Hein. Oui, bon, excusez-moi. Une femme qui va de homme à homme, on peut l'appeler comment? Bon, si une femme va de homme à homme, là, on peut lui prêter l'expression Wolowos. En ce moment, on peut lui prêter cette expression. Je l'ai fait donc. C'est ce que je fais. C'est pertinent. Donc, ça veut dire qu'une femme t'a quitté pour un autre. Pour un autre et jusque-là. Tu as jugé bon de chanter Wolowos. Justement. C'est une façon d'attirer l'attention des gens sur les Wolowos ou quoi? Non, c'est une façon de dire aux gens de s'abstenir parce qu'il y a des personnes qui décident de se marier sans vraiment savoir à qui ils ont affaire. Et une fois dedans, ils constatent que vraiment, c'est quand le marigot est vide qu'on voit ce qui mange les poissons. J'aime cette expression, elle est belle. C'est quand le marigot est vide qu'on on voit ce qui mange les poissons. Voilà. Alors, tu dis bien que tu es venu pour apprendre la musique et non pour être star. Mais certainement, il y a des difficultés que tu rencontres pendant ton parcours jusqu'ici. Quelles sont ces difficultés-là? Oui, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que, par exemple, puisqu'il n'y a pas d'école de musique au Cameroun, quand tu veux déjà apprendre à jouer, ne serait-ce qu'un instrument, les grands frères qui disent à la télé, venez vers moi, je vais vous apprendre. Et quand tu arrives cette fois-ci vers lui, que bon gars, je veux jouer à la guitare, au piano, tout ça, il te dit, mon petit, j'ai pas le temps. Et là, c'est pas du tout sérieux. Bon, moi, je remercie. Moi, c'est pas mon cas, mais je vois d'autres jeunes qui ont ces problèmes. Et moi, je remercie mon père formateur qui s'appelle Garo. Garo. Oui, du côté de Bonaberry. Très grand musicien. Mais... Il regarde, on peut lui passer le coucou. Hein. Oui. On passe le coucou à Garo. Garo, bonjour. Voilà, qui d'autres Bonjour, Garo. Qui d'autres ont travaillé dans Wolowos?
pour la sortie de Wolowoso, les qui ont travaillé? Ils ne sont pas très connus, comme je vous ai dit au départ. Ce n'est pas tous les musiciens qui viennent pour devenir des stars. Donc, des très bons musiciens, des bons guitaristes, des bons bassistes, des bons pianistes, mais vous ne les connaissez pas, puisqu'ils ne vendent pas les images. Et j'ai été accompagné des bons musiciens, c'est ce que je peux vous dire. N'est-ce pas? Ouais. C'est vrai que la plupart des artistes, quand on leur pose la question d'où te vient l'inspiration, parce que quand on sait qu'un artiste est capable de produire une œuvre qui a pris du temps, forcément ça passe par une inspiration, et l'inspiration n'est jamais ex nihilo, ça part toujours de quelque part. On a une muse quelque part qui nous inspire, d'autres disent qu'ils fument le ciel pour pouvoir chanter. Alors toi, d'où te vient ton inspiration? Oui, merci pour cette question. Mais ce que vous devez savoir, c'est que parmi les bons compositeurs, ce sont les instrumentistes. Et les instrumentistes sont des personnes, les mélodies les viennent comme ça, comme si c'était une pluie qui tombait. Bon, ce qui fait que moi, j'ai des mélodies tellement, je fais tous les jours, c'est juste parce qu'au Cameroun, pour les mettre en valeur, c'est pas du tout facile. Et ce morceau dont vous parlez, c'est un morceau que j'arrange depuis peut-être 2008. Voilà, donc c'est un morceau qui m'a pris assez de temps. C'est vrai, bon, ça n'a pas encore connu le succès, mais Dieu veille sur moi. Dieu veille sur toi. Alors, j'ai envie de poser une question parce qu'on sait que pour devenir grand, il faut travailler avec les grands, il faut s'entourer des meilleurs, il faut écouter les conseils, surtout pour des jeunes qui se lancent dans la musique. On sait que la musique, c'est pas facile, c'est un secteur vraiment difficile, un secteur où pour s'en sortir même, il faut de l'aide, de l'assistance. Alors, quelles sont les personnes qui t'encadrent, qui t'entourent pour évoluer, pour devenir un grand artiste demain? Oui, en ce qui concerne ceux qui sont déjà célèbres, par exemple, bon, je bénéficie des conseils comme mon grand frère Erwin Gembo, qui me conseille bien, et bien d'autres qui me conseillent, et leurs conseils ne passent pas inaperçus, franchement. D'accord. Qui est ton idole dans la musique au Cameroun, si on jette un regard sur les artistes au Cameroun? Ils sont nombreux, mais Le premier nom que tu citeras ici, c'est qui? Sanfa Thomas, Erwin Gembo? Non, Etienne Mbappé. Etienne Mbappé. Ouais. Voilà, on était dans son village à Bonendale récemment. Etienne Mbappé. Pourquoi Etienne? Oui, sa manière déjà de chanter, ça me plaît beaucoup, sa façon de dire. J'ai tellement envie de chanter de cette façon. Et sa manière aussi de se placer sur scène. Bref, tout son look de star me plaît, franchement. Sa manière de jouer à sa guitare, sa manière de chanter, sa manière de se coiffer. Bref, il m'a déjà impressionné tellement. Ah, Etienne Mbappé, grand artiste de la musique.